Bonjour les CM1 et certains des CM2 qui ont besoin de réentendre ces explications. On va parler aujourd'hui de la décomposition des nombres décimaux. Alors, on va reprendre ensemble depuis le début. Donc, avant, vous comptiez d'entier en entier, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. On a vu ensuite que entre 0 et 1, ou entre 1 et 2, ou entre 5 et 6, il pouvait aussi y avoir des nombres. Il peut d'ailleurs y avoir une infinité de nombres. Vous voyez, si je zoome, il y a une infinité de nombres qui se trouvent entre 0 et 1. Ces nombres, on les a vus sous forme de fractions. D'accord ? Une fraction, c'était, par exemple, 1 sur 2, 1 demi. Donc on avait le numérateur et le dénominateur. D'accord ? Voilà, donc ce qu'on faisait, c'est on découpait une unité en plusieurs morceaux. Une fraction, c'est un morceau ou des morceaux d'unité, d'accord ? On avait découpé une unité, justement, pour parler en morceaux, en fractions. Alors, dans notre système décimal, justement, vous avez vu, vous saviez avant, justement, qu'on faisait tout par groupe de 10. 10 unités égale une dizaine, 10 dizaines égale une centaine, 10 centaines égale une unité de 1000, etc. Donc c'est pour ça qu'on a inventé les fractions décimales. Qu'est-ce qu'une fraction décimale ? C'est une fraction pour laquelle le dénominateur est un multiple de 10. Un dixième, un centième, un millième, etc. D'accord ? Donc les fractions décimales. Alors, là je vous apprends rien jusqu'à maintenant. Donc, ce qu'on savait faire, c'était placer une fraction décimale sur un axe gradué. Alors, on avait par exemple 2 dixièmes. Donc on plaçait comme ça, on a une unité, voilà l'unité. Et 2 dixièmes, on comptait 1, 2, 2 dixièmes. On pouvait convertir en un entier plus une fraction, donc. Là, en fait, je parle de la fraction que vous avez vue mardi, justement. 0 plus 2 dixièmes, d'accord ? L'unité divisée en 10, elle est divisée en dixièmes. On avait aussi ici 12 dixièmes, d'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qu'on pouvait convertir en une unité, plus 2 dixièmes, donc un entier, plus une fraction décimale. De la même manière, on a ici 24 dixièmes qu'on peut convertir en 2 plus 4 dixièmes. D'accord ? Alors, problème également, comment fait-on quand un nombre est placé entre 2 dixièmes ? Vous voyez ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc entre 7 dixièmes et 8 dixièmes, on a un nombre. Donc, comment on fait dans ce cas-là ? Si je zoome, donc on a les dixièmes, et si je zoome encore, vous voyez qu'on a des centièmes. Chaque dixième est encore divisé en 10 pour obtenir des centièmes. Alors voilà, si je zoome, on a le nombre dont je parlais, qui est entre 7 dixièmes et 8 dixièmes. En fait, si on compte, on a 7 dixièmes et ensuite 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, 4 centièmes, 5 centièmes. Ce nombre est donc 0, 0, plus 7 dixièmes, plus 5 centièmes.
On peut aussi l'appeler 75 centièmes. D'accord? Alors, ça on va en parler après. Alors, écrire un nombre de cette manière, c'est pas très pratique. 0 plus 2 dixièmes, 1 plus 7 dixièmes, 8 plus 3 dixièmes, etc. C'est pas très pratique d'écrire de cette manière-là. C'est pour ça qu'on a inventé les nombres à virgule. Alors, tout simplement, un nombre à virgule, voilà ce que c'est. C'est la partie entière. Donc, là, en entier, on a 0. Et la partie décimale. Donc, la partie entière et la partie décimale sont séparées par une virgule. Donc, la partie entière, 0, plus la partie décimale, 2 dixièmes. Donc, on va dire 0,2 dixièmes. Voilà comment on écrit un nombre décimal. Alors, si je reprends les nombres de tout à l'heure, est-ce qu'on voit... Oui, ça a l'air d'aller. 0 plus 2 dixièmes égale 0,2. 1 plus 2 dixièmes égale 1,2. 2 plus 4 dixièmes égale 2,4. Alors, comment écrire notre nombre tout à l'heure qui était entre 2 dixièmes, donc qui était 0 plus 7 dixièmes plus 5 centièmes? Eh bien voilà, on va écrire la partie entière, 0, partie entière qui est séparée de la partie décimale par une virgule, virgule, 7 dixièmes et 5 centièmes. 0,7 dixièmes et 5 centièmes. On l'a vu tout à l'heure, 75 centièmes. On peut aussi dire 0,75 centièmes. Pour vous faciliter la tâche avec les nombres, vous avez eu l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle un tableau de numération, avec les milliards, les millions, les milles et les unités. D'accord? Vous avez eu l'habitude d'utiliser cela. Donc on met un seul chiffre par colonne. D'accord? Tout ceci, c'est bien la partie entière des nombres, des unités entières. Maintenant, vous êtes en train de découvrir ce qu'on appelle la partie décimale. Donc les morceaux d'unités. On a donc les centaines, les dizaines, les unités. Et là, ce sont des fractions d'unités, des morceaux d'unités. On va essayer de me mettre à la lumière. Voilà. Des morceaux d'unités. Cette colonne, ce sont les dixièmes. Donc, si on découpe l'unité en 10, on a la colonne des dixièmes. Si on découpe cette unité en 100, la colonne des centièmes. La colonne des millièmes. Donc, combien il y a de dixièmes, combien il y a de centièmes, combien il y a de millièmes. On retrouve donc nos nombres de tout à l'heure. 0,2 pour 0 unité plus 2 dixièmes. 1,2 pour une unité plus 2 dixièmes. Qu'est-ce que j'écris? 2,4 pour 2 unités plus 4 dixièmes. Et notre fameux nombre de tout à l'heure, 0 unité plus 7 dixièmes plus 5 centièmes, 0,75. Voilà, c'est un tableau que vous allez devoir utiliser assez souvent, histoire de bien se familiariser avec les nombres décimaux. Vous remarquez que la partie entière du nombre est toujours séparée de la partie décimale du nombre par la virgule, qui est toujours placée au même endroit, entre la partie entière et la partie décimale. Donc vous êtes maintenant capable de décomposer la partie entière d'un nombre, vous savez déjà le faire. Maintenant vous savez aussi décomposer la partie décimale d'un nombre.
Merci de m'avoir écouté. Encore 2 jours et je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous bien en famille.